Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette vidéo que j'avais annoncée un peu plus tôt dans la journée sur ma page et mon compte Facebook. Donc il s'agit ici d'une des nouveautés de After Effects 2023 qui est sortie il y a à peu près une semaine. Il s'agit d'une nouveauté assez phare parce qu'on se sait tout le temps voilà, de cette fonction dans After Effects. Il s'agit bien évidemment des caches par approche. Alors, les caches par approche d'After Effects ont subi un gros changement, une grosse amélioration. C'est ce que je dirais au nombre d'utilisateurs d'After Effects attendaient depuis longtemps. Et elle est enfin là. Et dans cette vidéo, je vais principalement vous montrer tous ces contours au fait de cette nouvelle fonctionnalité et comment est-ce que ça va réellement fonctionner. Alors, c'est pas tellement compliqué à comprendre. Certains d'entre vous euh, ont fait des recherches. Il existe plein de tutoriels vidéo sur les nouveautés d'After Effects 2023. Mais à mon sens, j'ai pas trouvé, bon, j'ai trouvé quelques vidéos en français, mais j'ai pas trouvé de vidéos assez explicites en français qui expliquent au fait, en l'air en l'âge, cette fonctionnalité de cache par approche d'After Effects. Alors, pour vous montrer ça, je vais créer une nouvelle composition. Alors, ça, c'est mon interface par défaut, mais vous allez vous retrouver. Hein, le panneau projet chez vous est quelque part là. Donc, je vais créer une nouvelle composition rapidement. Donc, en cliquant ici, j'ai cette fenêtre. Je vais partir déjà ici. Il y a plein de nouveautés. Il y a plein de presets qui se sont ajoutés. Comme par exemple ici des formats pour le digital, pour le web, comme, voilà, social media, portrait, landscape, voilà, qui n'étaient pas là avant dans les anciennes versions. On a d'autres formats ici de DVC Pro, ok, qui se sont ajoutés. Et on a ici des formats en 2K, en 4K. Donc tout ça, ça fait partie des nouveautés. En fait. Voilà, donc nous, pour cet exemple, je vais rester ici du Mi HD, oui, standard de 25 FPS. Ok, 30 secondes, ok, ça me semble parfait. Et voilà, alors ma composition est ici faite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer au fait une forme. Alors je vais partir sur une forme elliptique. Donc je fais un cercle en maintenant par exemple Shift pour faire un cercle parfait, ok. Et là je vais venir centrer mon point d'ancrage, ok. Alors pour centrer le point d'ancrage, hein, vous prenez l'outil ici déplacement arrière et puis voilà. Vous déplacez le point d'ancrage là où vous voulez, ok. Alors voilà, et ce que je vais faire, c'est que euh, ce cette forme, je vais dupliquer ça plusieurs fois. Ok. CTRL D à chaque fois. Ok. Donc, juste pour faire l'exemple. Alors, après, je vais animer tout ça d'un coup. Donc, je sélectionne mes formes. J'appuie sur P pour afficher la position. Je clique pour définir une première image. Alors, je vais zoomer un peu parce que je fais une animation aussi moins de 2 secondes. Et là, sur l'axe des Y, alors, je sélectionne tous, l'axe des Y, je vais descendre comme ça pour me faire mon animation. Alors si je viens au départ, je veux bien remonter ça légèrement. Et puis voilà. Alors un petit lissage quand même. Donc quand je fais ça, alors il est trop raide. Donc un petit lissage quand même, ok. Donc voilà, moi je gagne du temps avec ça. Ok, voilà. Donc si on va vérifier dans les courbes ici si on passe en lissage de deux vitesses, on a à peu près le même truc, ok, c'est pour aller vite. Ok, je vous faites F9 et voilà, je suppose que vous connaissez tout ça. Voilà, alors donc quand je fais ça, alors j'ai une animation comme ça en groupe de tout ça. Et ce que je veux faire au fait, c'est masquer tout ça en fait, c'est-à-dire masquer à partir de là. Donc je vais créer une forme qui va me permettre de pouvoir masquer tous ces éléments-là. Donc une seule forme qui va me masquer tout ça en un coup. Ok, c'est ce que je vais faire. Alors déjà, je vais créer un solide. Donc faites clic droit ici, nouveau solide. Et ici, je vais créer la moitié. Donc je vais diviser la hauteur par 2. Ça me semble logique. J'ai ça. Je
vais mettre en bleu pour bien distinguer notre élément. Ok, j'ai un truc du genre et je vais descendre. Donc je maintiens Shift pour rester comme ça, pour rester droit en fait sur cet axe. Et je maintiens CTRL pour magnétiser avec le bas. Ok, donc j'ajuste Fit. Voilà, donc j'ai un truc comme ça et ici ce que je veux c'est masquer tout ça d'un coup avec ça. Alors avant, dans les anciennes versions d'After Effects, euh, ce que j'aurais fait c'est dupliquer ça 4 fois, comme j'ai 4 éléments ici. Donc c'est dupliquer ça 4 fois, mettre à chaque fois ma forme au-dessus de chaque forme ici, dans la timeline, et puis aller chercher ici voilà, le calque qui va le masquer. Et ici c'est différent. Okay. Donc là, on va économiser en calque d'abord, puisque je ne vais pas dupliquer ça 4 fois. Donc le même élément, il va masquer tout ça en même temps. OK. Et peu importe l'emplacement, c'est ce qui est génial au fait. Donc ce que je vais faire, c'est de prendre tout ça, OK. Et ici, attention, parce que du coup, si vous ne visez pas bien, ça va ressembler ici au lien de parenté. Ce qui est différent. C'est-à-dire, quand je fais ça, la liste qui est là est exactement la même que la liste qui est là. Donc du coup, vous pouvez facilement vous tromper. Hein. Voilà, c'est le petit bémol au fait avec cette nouveauté. Vous pouvez facilement vous tromper entre les liens de parenté et le trackmate qui est le cache par approche. Ok. Donc il faut bien faire la différence parce que on retrouve non seulement dans la même liste et on a également les spirales ici qui sont apparues pour ça. Ok. Le lien de parenté, on a toujours eu les spirales et on a toujours eu cette même liste. Donc du coup, c'est très ressemblant. Okay. Alors ici, il y a de l'espace. Donc l'espace qui est là va nous permettre de pouvoir poser ici notre tag de masque. Vous allez voir. Donc je sélectionne tout ça et je tire tout ça pour mettre ici. Donc ce qui s'est passé, donc vous voyez qu'ici on a des tags de masques qui sont apparus. Ok, on va voir ça en détail tout à l'heure. Mais d'ailleurs, d'abord, ce que vous devrez savoir, c'est que ce qui vient de se passer tout à l'heure, c'est que mon élément ici, là, ok, a masqué ces éléments. Ok. Alors, ce que moi je voulais, c'est qu'il soit visible là-haut, mais masqué à partir de là, au fait. Ok, c'est là le bémol. Alors, dans l'ancienne version, ici, on pouvait venir là et changer, c'est-à-dire alpha inversé. Et puis, voilà. Donc, alors, ici, vous allez vous demander, mais où est alpha inversé? Alors, c'est ce que je vais montrer ici parce qu'il est caché ici. Donc en cliquant une deuxième fois, bon, pas une deuxième fois, pour inverser, il faut cliquer juste à côté au fait. Parce qu'en cliquant une deuxième fois là, on passe en cache de luminance. Là, on est en cache alpha. Après, il y a le cache de luminance qu'on va voir tout à l'heure. Donc ici, si j'inverse ça, vous voyez qu'il là, il est visible là-haut et il est invisible en bas. Donc l'inverse de ses compères, quoi. Donc si je fais pour tout le monde, voilà ce qui se passe. Donc visible là-haut, visible en bas. Ok. Donc ça c'est juste pour inverser. Ok. Mais ici c'est juste pour jouer sur le lorsqu'il s'agit au fait d'une carte de luminance. Donc une carte, j'appelle ça carte de luminance parce que elle va se servir des informations de noir, de blanc et de niveau de gris pour pouvoir masquer ou jouer sur une certaine transparence de notre élément. Donc ce que je vais faire, donc déjà je vais annuler ça. Donc vous pouvez faire ça et faire non. Ok. Donc ça c'est très ressemblant à ça. Donc il faut vraiment faire attention. Alors donc je vais créer une carte de luminance. Ce que je vais faire, okay, c'est prendre ici mon outil plume et dessiner. Donc je dézoome légèrement et je vais dessiner une forme comme ça. Ok. Que je vais mettre en blanc. Ok. Et après je vais créer un autre fond, donc un solide. Je vais l'ajuster à la taille pour revenir tout ça ici et le mettre en noir. Je fais OK, je le mets derrière. Mon élément que j'ai créé ici, je le mets là. Alors ces deux là, comme ici ensemble, je vais changer leur couleur. Et ce que je veux faire ensuite, c'est dupliquer ça. Donc dupliquer cet élément, CTRL D, je vais glisser un peu légèrement et je vais le faire passer ici. Ce que je vais faire de lui, c'est que je vais le mettre en gris. Donc je vais chercher un gris un peu comme ça.
Ok, moi ça me va. Et ce que je vais faire, c'est prendre ça, ça. Alors déjà, je vais enlever le contour. Donc les strokes, ça m'intéresse vraiment pas d'avoir un stroke ici. Donc oui, oui, il a un stroke. Ok, et ce que je vais faire, c'est que je vais précomposer tout ça. Ok, donc CTRL-SHIFT-C pour précomposer, vous faites clic droit. Vous précomposez. Ok, moi je précompose avec un petit script là qui me facilite la vie. Alors déjà, ça ne sera pas les mêmes options. Donc ici, moi j'ai beaucoup plus d'options que dans le style de précomposition classique d'After, c'est-à-dire CTRL-SHIFT-C. Donc vous voyez le style de précomposition, la fenêtre assistante de précomposition native d'After Effects est comme si. Ok, moi mon script, sa fenêtre de précomposition est comme ça. Donc il y a beaucoup plus d'options et j'ai beaucoup plus de possibilités. Donc on ne va pas s'attarder sur ça. Donc je précompose tout ça. Et donc je move all attributes into new composition et que je fais OK. Et voilà, j'ai ma composition comme ça. Donc cette composition en fait sera ma carte de luminance. Ok. Donc c'est ce que je vais utiliser pour masquer tout ça selon la luminance. Alors je vous explique. Le blanc ici sera synonyme de visibilité. Le gris là, sera synonyme de transparence. Le noir derrière sera synonyme euh, de transparence. Pas de transparence, mais d'invisibilité. On va dire ça comme ça. De disparition. Je ne sais pas comment appeler ça. Alors, ce que je vais faire, donc peu importe mon emplacement, il peut rester en bas ou en haut, au milieu, peu importe. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout ça. OK. Et je vais jalousement glisser ici. Alors, ils vont disparaître, c'est tout à fait normal parce que ils sont en cache par. Ils sont en alpha, ils ne sont pas en luminance. Donc, à moins de transformer tout ça en luminance, au fait, en cliquant ici une fois. Donc, vous voyez, l'info bulle là, c'est écrit Alphamate Selected. Donc, clique tout de suite sur Lumamate. OK? Et nous, on veut switcher effectivement à Lumamate. Donc, quand je fais ça, vous voyez qu'il apparaît maintenant. Donc, si je fais ça pour tout le monde apparaît. Mais regardez, lorsque je vais faire ça, ils deviennent transparents. Alors, si j'affiche ici, voilà, ils deviennent transparents. Donc, on voit bien clairement qu'ils deviennent transparents. OK? Donc, ils deviennent transparents et ils disparaissent. OK? Donc, je vous avais dit tout à l'heure que bon, ce que je vous avais dit, c'était l'inverse. Mais généralement, de prime abord, ça marche comme ça. C'est après, nous, on inverse et puis voilà, il y a déjà l'inverse ici. Voilà. Donc, du coup, ce que je disais tout à l'heure, comme quoi le blanc affiche, le gris rend transparent et que le noir fait disparaître, est très vrai. Parce qu'ici, tout est inversé. Donc, si j'enlève les inversions, ce qui va se passer, c'est que le noir, effectivement, ici, fait disparaître. Quand ils vont arriver dans la zone de gris ici, ils seront transparents, ok. Et quand ils vont arriver dans la zone de blanc, ils vont apparaître avec une opacité à 100%, ok. Alors, donc c'est aussi simple, ok. Donc voilà. Donc je récapitule. Alors ici, quand vous cliquez une fois, déjà par défaut, on est en alphamate. Donc alphamate qui cache par rapproche. Quand vous cliquez une deuxième fois, vous êtes en Lumamate. Ok. Donc pareil pour tout. Alors ici, c'est pour juste inverser. Ok. Donc c'est pour juste inverser. Donc c'est écrit click to invert the mate. Ok. Voilà. Alors désolé sur mon After Effects. Et en anglais, c'est voulu, c'est par rapport à c'est personnel au fait. Voilà. Donc désolé. Donc je vais de temps en temps traduire pour vous si votre After Effects est en français. Alors, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette fonctionnalité. Je pense n'avoir rien loupé. Alors, ce que vous devrez savoir, c'est que déjà, je vais enlever tout ça hein, et vous montrer d'autres choses qui existaient déjà longtemps dans After Effects pour faire un truc complet, quoi. Donc, si j'affiche mon truc, là, j'ai ma carte de luminance que j'ai utilisée tout à l'heure pour jouer sur l'apparition, la disparition ou la transparence de mes éléments ici. Alors, ce qu'on faisait avant, ou ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est qu'on jouait au fait
sur ce facteur-là, qui est le facteur de, au fait, comment appeler ça? Je vais masquer ça. Je vais afficher tout ça et vous montrer. Alors, cela, c'est la luminance, ça ne va pas marcher. Je vais plutôt prendre mon élément ici. Je vais le mettre tout en bas et jouer sur ce T-là. Donc, ce T-là qui s'appelle préserver la transparence, qui n'est pas très utilisé par bon nombre de monteurs ou de motion designers. C'est ce que j'ai remarqué, alors qu'il est très puissant. Cet outil, moi, j'utilise tout le temps. Et c'est un gain de temps fou. Mais avec ce nouveau système-là, je pense qu'il sera de plus en plus délaissé. C'est bien dommage. Alors, il représente le masque d'écrêtage qu'on peut voir dans Photoshop. Donc, il se comporte exactement comme le masque d'écrêtage. Donc, ici, on a notre élément en bas et tous les éléments qui sont au-dessus, quand ils ont cette case activée, c'est-à-dire préserver la transparence activée, ils vont s'incruster dans notre élément en bas. OK? Et c'est ce qui va se passer pour tous ces éléments. Donc, quand je fais ça, donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont incrustés. OK? Donc, normalement, il doit s'afficher. Voilà. Donc, ils se sont incrustés dans mon élément. Donc, vous voyez qu'ici, voilà. C'est-à-dire qu'ils sont incrustés dans mon élément et ils sont masqués, au fait. Voilà. Et ça existe depuis longtemps. Hein. Ce n'est pas une nouveauté. C'était juste un rappel. Et puis, peut-être juste montrer aux uns aux autres comment ce truc-là fonctionne. Donc, si vous oubliez comment est-ce que ça fonctionne, ce truc, rappelez-vous simplement du masque d'écrêtage dans Photoshop. Hein. Il fonctionne comme le masque d'écrêtage dans Photoshop. OK? Alors, hormis ça, il y a dans les modes de fusion des systèmes aussi de cache. Donc, ici, je vais afficher donc, dans Toggle. Ah, j'ai déjà les modes ici. Donc, j'ai ici silhouette alpha, masque alpha. J'ai oublié la signification en français. Donc, c'est tout en bas ici. Hein. Donc, et ici, ce qui va se passer, c'est que en changeant simplement de mode ici, ok, je vais jouer sur l'apparition, sur la disparition et sur la transparence de mes éléments ici en fonction de cet élément. Ok, et ce qui va se passer, c'est que si je clique là, non, là, dans mode, et que je vais essayer ces quatre. Hein. Alors, alpha pour, voilà, pour l'alpha, pour la transparence, et loma ici pour le niveau de gris, le noir et le blanc. Ok, donc pareil, il va se servir des informations de noir et de blanc pour pouvoir masquer ou afficher notre élément. Mais ici, comme on est en alpha, je vais me servir de l'alpha et après, je vais utiliser ça pour le loma. Donc, quand je fais ça, ok, ce qui se passe, c'est que voici ce qui s'est passé. Donc, il a masqué, ok, notre élément là, là. Si j'inverse ici, ok, donc là, je suis en stencil alpha. Alors, désolé, j'ai oublié la traduction française. Mais par contre, silhouette alpha, c'est silhouette alpha. Hein. Donc, si je fais silhouette alpha, en fait, c'est l'inverse, quoi. Ok, donc vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités de masquer des trucs dans After Effects. Donc, ça existe depuis longtemps. Hein. Voilà, c'est juste un rappel. Ok, donc il y a stencil alpha, silhouette alpha. Après, il y a stencil loma, silhouette loma. Ok, alors on va passer au loma. Donc, ici, je vais enlever le mode, je vais faire normal. Je vais le masquer et je vais faire passer lui au-dessus. Ok, et je vais passer en loma. Donc ici, dans le mode, alors loma va se servir des informations de gris, de blanc ou de noir pour afficher ou masquer ou rendre transparent notre élément. Donc je le répète encore. C'était pareil lors de casse par rapport, c'est pareil également ici. Donc ici, si je fais stencil loma, voici ce qui va se passer. Okay? Donc ici en haut, c'est noir, on ne voit pas. Quand il rentre dans la zone gris, il devient transparent et tous. Et après, et tous ils sont visibles ici. Ok. Alors si je fais stencil, bon pas stencil, si je fais silhouette loma, il va faire carrément l'inverse. Ok. Donc c'est l'effet escompté, l'effet inverse. Et c'est ce qu'on avait tout à l'heure lorsqu'on utilisait le TrickMate, mais du côté de loma. Donc plusieurs possibilités. Voilà. Alors j'espère avoir été un peu explicite à ce niveau-là. C'est une grosse nouveauté d'After Effects qu'il faut profiter, qu'il faut explorer et profiter au maximum, quoi. Voilà. Alors, autre chose que je voulais ajouter. Alors, il faut savoir qu'After Effects est venu, After Effects 2023 est venu avec un tas de nouveautés hein, très très intéressantes. D'ailleurs, par exemple, comme le retour au fait du H264 qui existait dans la version CS6.
qui existait également dans la version CC 2013, mais il fallait aller l'activer dans les préférences, si j'ai bonne mémoire. Et après CC 2013, il a totalement disparu. Donc pour pouvoir rendre une composition au format MP4, il fallait passer par Adobe Media Encoder ou encore le rendre déjà en format non destructif avant d'essayer de le convertir après par d'autres moyens. Donc c'est un peu plus compliqué. Cette année, ils sont revenus avec le format H264 et c'est vraiment très alléchant. Alors je fais semblant de rendre cette composition en allant dans composition ici et je vais faire ajouter à la file d'attente de rendu, donc add to render queue. Donc quand je clique là, donc je vais supprimer cette camp, il va me laisser ça. Donc quand je clique là, ouais, automatiquement ici j'ai dans output module, j'ai ici un module de sortie qui m'est proposé là et H264, un match render setting pour 15 mégabits par seconde qui est le débit de notre vidéo. Ok, et ce qui est bien, c'est que vous voyez que j'ai différents réglages. Donc ici, je H264 5 mégabits par seconde, 40 mégabits par seconde. Je crois que j'ai un autre, voilà, 15 mégabits par seconde qui est sélectionné par défaut. Alors, les mégabits par seconde qui sont en face, ce sont les débits. Donc, plus c'est élevé, plus c'est de qualité de bonne qualité, plus c'est bas, plus votre vidéo est de low qualité, donc de basse qualité. Ok, alors si je clique dessus, j'aurai la fenêtre qui me permettra de régler de manière beaucoup plus précise mon H264. Ok, ok, là cette fenêtre. Et quand je la suis H264, voilà, mon élément va sortir en MP4 et puis bon voilà. Ben, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a le retour de ça de H264 qui fait grave plaisir. Voilà. Ici, alors dans Best Setting, je crois qu'on va retrouver également. Alors, il n'y a pas grand chose qui a changé. Pas grand chose qui a changé. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous-même créer votre module de sortie en allant dans. Voilà, c'est ici. Dans le template ici, dans Output Module. Donc, quand je clique dessus, j'ai cette fenêtre. Et ça va me permettre de pouvoir moi-même créer un output module dans un module de sortie. Donc, ouais, par défaut, je suis sur ça. Je peux me mettre, par exemple, sur 40 mégabits. Le frame par défaut, bon, je peux rester en Photoshop ou en High Quality. Pourquoi pas rester en High Quality. Et puis, peut-être venir ici en... Ouais, ça peut rester en 15. Donc là, c'est le Save Current Preview Default. Donc, c'est le format des différentes previews que vous avez fait. Donc, ce qui va laisser stocker en cache. Et puis, voilà. Donc, ici, dans les paramètres, je peux revenir sur ça. OK. Et puis, peut-être aller l'éditer pour voir ce que ça va donner. Pour voir ce qu'on peut changer ici. Donc, format 264, pas grand-chose. On peut activer pour de bons audio ici. Et puis l'enregistrer comme c'est-à-dire comme un nouveau preset, un nouveau template, voilà, de module de sortie. Et si vous faites OK, donc c'est un nouveau template. Donc désormais, si vous venez ici, alors donc ça c'était une nouveauté majeure. Alors il faut savoir également que si je fais U pour afficher les images clés. Alors ça, c'est tout récent. Hein. On peut maintenant donner des couleurs, ok, à nos images clés. Alors pour donner des couleurs à nos images clés, évidemment, on n'allait pas passer par Keystone, mais passer par là dans Label, Libellé et venir donner des couleurs ici. Ok, donc les couleurs, c'est même couleur de Libellé là que vous pouvez venir changer. Alors ça, c'est trop sombre. Je vais prendre Fuchsia. Donc j'aime bien Fuchsia. Voilà, qui est très clair comme ça. Alors, ces couleurs-là, vous pouvez les changer dans les préférences, hein, donc dans Elite, Preferences et General. Donc là, ça va s'afficher et vous pouvez changer ces couleurs. Alors, ça c'est Keystone. Hein. C'est un script que j'utilise pour automatiser mes trucs, pour aller vite. Et ici, vous allez venir dans Label. Alors, si vous avez la version française, c'est libellé. Et vous voyez ici, vous pouvez changer les couleurs, hein, comme bon vous semble. Moi, je ne vais pas changer. Vous pouvez prendre des couleurs assez vives hein, pour que vos keys soient
bien coloré. Vous pouvez changer ici voilà, la couleur et puis peut-être vous donner un nom et tout et tout. Donc c'est ici que vous allez pouvoir gérer ça. Bien, alors, autre nouveauté. Alors, ce qu'il faut savoir, donc vous voyez ici par exemple, même si j'ai cet élément sélectionné et que je fais K, lui partout il va rencontrer en fait, une image clé, il va, voilà, il va s'arrêter quoi. Mais là, j'ai mon élément sélectionné ici. Je veux seulement naviguer entre mes images clés qui sont là. Ok, je vais essayer de dupliquer ça pour qu'on ait un peu plus d'images clés. Donc, CTRL C là, CTRL V, CTRL V. Alors, ce qui va se passer si je sélectionne ça et que je maintiens Shift en même temps en faisant J ou en faisant K, ok, là, je navigue entre les images de mon calque sélectionné. Si je lâche Shift, ok, et que je fais J pour revenir, là, je navigue entre toutes les images clés de ma composition. Ok, ça, c'est une grosse nouveauté qui est apparue. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui naviguent comme ça entre les images clés. Mais moi, je me dis que c'est bon à savoir, quoi. Bah voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Des nouveautés. Alors ça, c'est une nouveauté majeure, hein. Donc il y a ça, il y a nos couleurs de libellé, ok, qu'on peut changer. Donc je reviens dessus, hein. Vous pouvez changer ici, par exemple, libellé, label. Ouais, ou encore, en sélectionnant ça, ok, vous pouvez passer par là. Je pense que ça marche aussi. J'avais essayé ça. Ouais, ça marche aussi. Donc, vous voyez, passer par là. Ça veut dire vous cliquez sur ça, mais il faut que les images soient sélectionnées pour venir changer ici les couleurs de vos éléments. Je retourne. Alors, pour les prochaines versions d'After Effects à venir, ok, donc on a fait un tour du côté de la bêta. Alors, moi, j'ai pas installé la bêta, je me suis juste documenté. Et ce qu'on a découvert comme nouveauté majeure et très intéressante d'ailleurs, qui a attiré mon attention au fait, c'est l'apparition d'un nouveau panneau propriété. Ok, je vais vous l'afficher. Donc, qui va ressembler à ça. Donc, l'apparition d'un nouveau panneau propriété comme dans Photoshop et Illustrator. Alors, les propriétés que vous voyez là vont reprendre les propriétés d'un calque ici. Donc, on va reprendre, par exemple, transform. Vous voyez les propriétés de transformation ici. Donc, les propriétés que vous voyez là, de transformation, ici, vont reprendre ça. Donc, on aura un panneau propriété qu'on pourra manipuler directement. On pourra manipuler les propriétés d'un calque directement via le panneau propriété ici. On pourra l'animer et autres positions, échelle de rotation, comme on a l'habitude de faire. Et d'ailleurs, il y a certains éléments qui sont apparus, comme le skio, le skio AX. Donc, je crois que c'est l'inclinaison plutôt, pardon. Alors, il existe un effet hein, dans la déformation, transforme, qui, je crois, permet de faire ça. Je pense bien. Voilà. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, okay, de ce nouveau panneau propriété là que j'ai hâte de voir hein, dans les prochaines versions de Photoshop. Alors, une autre nouveauté ici, c'est qu'on aura la possibilité d'importer. Alors, ça, c'est la version bêta. Hein, ça, c'est pas encore disponible. Hein, les nouveautés les nouveautés dont je suis en train de vous parler maintenant ne sont pas encore disponibles. Donc, c'est dans la version bêta que vous pouvez télécharger dans le Creative Cloud. Donc, ici, on aura la possibilité, dans les futures versions d'After, d'importer des fichiers tout faits en 3D et de réaliser des compositions via After Effects. Donc là, par exemple, sur cet exemple, le gars il a importé un fichier .glb, par exemple. Donc un fichier 3D qu'il a créé dans son logiciel 3D qu'il a importé directement dans After Effects et sur lequel il va ajouter des effets et tout ça. Donc on aura la possibilité dans les prochaines versions d'After de pouvoir faire ça. Donc toutes ces fonctionnalités sont disponibles dans la version bêta pour les télécharger et tester. Voilà, donc c'est les petits trucs en plus que je voulais vous montrer en plus de ce que en plus de cette nouveauté sur les Caspar Approach dont je voulais vous parler principalement dans cette vidéo. Désolé si certains points n'ont pas été assez clairs pour vous. Ça fait longtemps que je n'enregistre pas de vidéo, donc bon, je ne vais pas dire que j'ai perdu la main, mais j'ai perdu un peu le timbre. Mais ça va venir, puisque je veux bien préparer une formation en After Effects et des techniques d'animation graphique qui vous permettront de pouvoir être autonome
faire n'importe quoi avec After Effects. Ouais, c'est l'objectif. Donc voilà, donc c'était Elisée Koufien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis, on va se dire à bientôt dans une autre vidéo pour encore des partages d'autres astuces. Voilà, allez, ciao, ciao à vous. Et puis, bonne nuit si vous dormez. Bonne journée si vous découvrez cette vidéo le matin. Et bonne journée. Et puis, c'est tout. Allez, bye.